Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Deux tirages pour le prix d'un, on va regarder le challenge sur cette nouvelle lune du 2 octobre et puis on va en profiter pour embrayer sur le taroscope de ce mois d'octobre pour les natifs de la Vierge, Vierge en signe solaire, Vierge à l'ascendant, Vierge en signe lunaire. Je vous invite d'ores et déjà à regarder ce qui se passe dans les vidéos relatives à votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous avez besoin de compléter cette guidance, qui reste une guidance générale pour les natives et natifs de la Vierge. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, puis d'étraîner ce nouveau matériel de tournage avec votre signe. On regarde tout de suite. Je prends deux arcanes majeures sur le deal de cette nouvelle lune du 2 octobre. On est dans le signe de la balance. Qui dit balance dit plateau. On va regarder ce qu'il y a dans le plateau de gauche, qui est un frein, qui est un blocage, qui est quelque chose sur lequel il y aura peut-être besoin de travailler quelque chose. Il y aura peut-être besoin de travailler, il y aura peut-être besoin de revenir dessus, il y aura peut-être besoin de clôturer, il y aura peut-être besoin de développer quelque chose. Et sur le plateau de droite, au contraire, on va voir un petit peu ce qui va permettre de faciliter, ce qui va permettre de mettre de l'huile dans les rouages. Pour le taroscope d'octobre, je prendrai une carte de l'oracle des 7 énergies et puis on complète tout ça évidemment avec des lectures complètes du tarot. Alors, les amis vierges, qu'est-ce qu'il y a en blocage? J'ai le jugement. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? J'ai le mat. Alors, ce qui est mis en évidence sur ce début de mois d'octobre, c'est l'impression d'être enfermé dans une grille de lecture. Alors vous pouvez être enfermé dans une grille de lecture, vous pouvez vous sentir enfermé dans une grille de lecture, vous pouvez enfermer les autres dans une grille de lecture. Je pense qu'il y a une analyse qui a été peut-être un petit peu trop poussée par rapport à une situation. On n'a pas fait sa part belle à l'instinct, on n'a pas fait sa part belle à la liberté d'action, à la liberté de choisir. On a peut-être voulu poser trop d'adjectifs, on a peut-être voulu trop circonscrire une situation. On a peut-être voulu trop être dans la maîtrise, trop dans le contrôle. Alors peut-être par une peur, peut-être par une peur de l'action, peut-être par une peur de l'inexactitude de l'action. On attendait peut-être d'avoir une réponse claire, une réponse définitive, une réponse intelligible, euh, quelque chose de carré. Quelque chose de carré qui puisse faire partie de votre propre monde de la compréhension, de votre propre univers de compréhension, de votre propre champ d'investigation. Mais en fait, les signaux que vous recevez, vous les comprenez qu'à moitié. Vous les comprenez pas complètement. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous comprenez pas, que vous voyez pas, que les autres arrivent à percevoir. Et on a beau vous faire des signaux, vous entendez pas. C'est pas dans votre champ d'appréhension. Pour moi, c'est quelque chose qui tourne autour du monde intuitif, illogique, du monde du lâcher-prise, du monde de se laisser un petit peu porter, euh, en se disant, voilà, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, qui me disait très souvent, la vie c'est de l'à peu près. Et le souci, c'est que vous êtes un petit peu trop dans l'excès de cadrage. Alors il y a peut-être ça qui est pointé du doigt sur cette période. Et on est en train de vous dire, c'est pas nécessairement un défaut. C'est pas nécessairement un défaut, mais ça devient un défaut à partir du moment où vous l'appliquez un petit peu trop à votre lecture des autres. Et on vous dit, ça serait bien d'appliquer ce champ d'interprétation, de quadrillage à votre propre développement, à votre propre évolution, au développement de vos propres projets. C'est à vous d'organiser votre planning, votre rétro-planning, vos rendez-vous. C'est vous à aller chercher l'information aussi. Et c'est vous à aller chercher la précision de l'information. Il n'y a rien qui vous interdit euh, déjà de demander des précisions, mais on reste dans... comment je vais dire ça? Alors j'ai plein de messages en même temps. On me dit, ça serait bien que vous appreniez la langue de vos interlocuteurs plutôt que de demander sans arrêt à vos interlocuteurs de faire l'effort de la traduction. C'est à vous de faire la démarche.
Je pense que c'est à, c'est à vous de faire la démarche de... c'est à vous d'aller enrichir. De toute façon, vous les avez, hein, les connaissances, vous les avez, les compétences, vous avez les ressorts logiques, la mémoire nécessaire, l'adaptativité pardon, cérébrale nécessaire. C'est vous qui êtes en capacité de faire l'effort, là, d'aller, presque, j'ai envie de dire, d'acquérir un langage supplémentaire. Ça pourrait être bien, là, d'ailleurs, d'en profiter pour reprendre des études et puis de vous enrichir avec des compétences. Je sais pas pourquoi on parle de compétences linguistiques. Une question de partir vers un ailleurs. Une question de sortir de votre précaré aussi, là. J'entends aussi, reproduire les mêmes expériences, on a les mêmes effets. Il y a un côté un peu têtu, un peu tenace aussi sur le fait que vous reproduisez une expérience à l'identique en espérant que le résultat soit différent. Et on est en train de vous dire arrêtez parce que c'est pour ça que vous vous enfermez dans une forme d'énervement, d'auto-agacement, de folie. C'est la définition même de la folie, mais peut-être que pour vous, voilà, en ce moment, vous n'êtes pas focus sur le bon sujet en fait. Votre intelligence, elle devrait servir à autre chose en ce moment. Je pense que le message, il va arriver dans pas très longtemps. Il peut y avoir une circonstance, quelque chose d'assez étonnant. Une promotion qui se fait alors qu'elle ne devait pas se faire, une promotion qui se fait pas alors qu'elle devait se faire. Euh, Il y a un côté aussi, on est presque prêt, capable à faire le béni oui-oui, à faire la béni oui-oui, à dire amen, à accepter tout, à sortir les sourires de circonstance alors que c'est pas votre nature profonde, parce qu'on a envie que quelque chose marche. Et on est en train de vous dire, laisse tomber, construis ton truc, attends pas nécessairement, comment je vais dire ça? Un équivalent sonnant et trébuchant, euh, une logique de don contre don. Euh, Reste pas bloqué dans cette logique-là parce que tu risques d'avoir de mauvaises surprises. On risque de dire hein, ou de s'entendre dire, parce que ça marche dans les deux sens, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour vous, après tout ce que j'ai fait pour cette boîte, après tout ce que j'ai fait pour The Gosse, après tout ce que j'ai fait pour mon conjoint, euh, oui, mais euh, le fait qu'il y ait une récompense ou qu'il y ait un équilibrage par rapport à votre propre don dans une situation, je pense que c'est une règle que vous vous êtes fixée et que vous avez pensé être tacitement plantée dans la tête des autres. C'est absolument pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce taroscope moi, je pense qu'il va y avoir une... Il y a une forme de libération qui va passer par un ras-le-bol et puis par une forme de ok, mais maintenant je vais réaliser quoi dans la matière, sachant que ce que j'attendais et qui devait venir du monde immatériel finalement ne se produit pas. Il y a un côté bec dans l'eau, mais c'est pour mieux. C'est pour repartir sur. C'est pour partir sur autre chose. On n'attend pas la. Comment je vais dire ça? Vous êtes allé voir un film, vous en attendiez beaucoup. Le film dure 2 heures. Il est 1h55. Vous savez très bien quel va être le dénouement. Vous n'avez pas envie d'attendre le mot fin. Vous n'avez pas envie de voir le générique de fin. Vous vous levez au bout d'1h55 de film et vous vous barrez en disant enfin, quelle merde, j'ai perdu 1h55 de ma vie alors que je pouvais faire autre chose. Ah, tu vois? Hmm. Alors, j'ai la carte qui est en dos la carte qui est en dos de paquet. C'est l'esprit de gratitude. Et je disais, la notion de la logique de don contre don, je te donne, tu me donnes, j'exécute, tu me payes, je te donne de l'argent, tu exécutes. Euh, non, on va en rester au merci, au revoir, merci, c'était gratuit. Euh, j'ai toujours été... les gens que je vois en consultation, qui sont des natifs du signe de la Vierge, mais également les proches qui sont de la Vierge aussi, qui sont natifs de la Vierge,
ou qui ont beaucoup de vierges dans leur thème, savent pas accepter un merci. Je m'explique. Euh, euh, on remercie, on remercie une vierge. Il y a toujours le mot de politesse qui va après. C'est merci de rien, ou ça me fait plaisir, ou mais je vous en prie, mais je t'en prie, etc. C'est comme si même le remerciement avait sa part euh, de réciprocité dans l'échange, de- de- alors, soit parce que la formule elle est artificielle et puis effectivement on fait le béni oui oui parce qu'on a envie que les- de rester sous les bons auspices de ce qui se passe au niveau énergétique ou même au niveau diplomatique enfin vous m'avez compris. Ou alors c'est une espèce de dédouanement, hein, c'est je te rends une partie de ton merci. Merci de rien. Je crois qu'il n'y a rien de pire comme expression que le de rien. Non, c'est pas de rien. C'est ce que tu as fait, c'est quelque chose qui a de la valeur. On te dit merci, prends-le comme... rends pas la monnaie, garde-le pour boire. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Cherche pas à les ergoter sur le... Dis merci. Sois... Alourdis-toi de ce merci, en fait. Légitime-toi dans ce remerciement. Je sais pas qui ça parle, hein. Ressentir le monde, je te dis, il y a une question d'aller sortir un petit peu de sa logique et de prendre de la hauteur de vue, là, de sortir de ces classeurs Excel, de sortir des découpages minutieux des situations. Et euh, tu vois, j'ai le maths. J'ai le maths et j'ai ressentir le monde. Il y a vraiment une histoire de sortir de son précaré sur ce mois d'octobre. Aller découvrir autre chose, aller réaliser autre chose. S'enrichir, accumuler. Il y a une question d'accumuler quelque chose. Pas d'en rester sur de la rétribution, mais aller sur de l'acquisition. Alors qui peut être matériel, qui peut être immatériel, à mon avis c'est de l'immatériel. Je te disais une histoire d'aller apprendre quelque chose, peut-être s'enrichir d'une nouvelle langue ou de nouvelles compétences. Et une question d'accumuler, accumuler pour réaliser. On part en chemin pour construire quelque chose ici. Qu'est-ce que j'ai comme situation figée, enfin figée, présente on va voir ça avec un premier tarot. Qu'est-ce que j'ai comme situation figée? Qu'est-ce que j'ai comme situation présente sur cette nouvelle lune? Et puis sur ce mois d'octobre, on va faire le... Je t'ai dit, on va faire le 2 en un sur cette période. Hop. Ça pique. Ça pique, hein. Ça pique. Je vais te rentrer dans l'art. On a envie d'être calife à la place du calife, mais c'est pas encore jouable. Je pense que tu t'es fait avoir sur une histoire de promotion, sur une histoire de projet. Finalement, tout le monde est monté dans le train. T'es la seule ou le seul à être resté sur le quai. T'as l'impression d'être gros gens comme devant par rapport à une situation. Il y a une promesse qui n'a pas été tenue. T'as pris des vessies pour des lanternes. Ça peut être réciproque, hein. T'as pu enfler quelqu'un. Je te le dis cash, hein. Ok. Une question de te prends pas autant la tête que tu te la prends. Je trouve les jeux sont vraiment, vraiment, vraiment au diapason là. Ils nous sortent la même musique. J'ai la tempérance, j'ai la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. euh, Ça va faire avancer dans le bon sens, mais force pas le destin. Force pas le destin. Joue ta grille de loto, mais n'en joue pas 12, sous prétexte que ça va multiplier par 12 tes chances de gain. Laisse, ce qui doit arriver arrive, hein. Ce qui doit arriver arrive. Il y a une question de savoir qu'on porte sa destinée et... Oh là. Allez, je termine. Ouais. On calme son agressivité, hein. Ou on s'est trouvé agressif, agressive là, par rapport à une situation. On peut être en face d'une forme d'égoïsme des autres, mais on peut peut-être être en face d'une forme de son propre égoïsme.
Du fait de penser à soi, c'est pas un crime de penser à soi. Ce qui est Mais toi, t'es peut-être persuadé que c'est un crime de te faire passer avant les autres. T'aimerais que la roue tourne plus vite, en fait. Il y a l'impression soit d'être bloqué, soit de pas y voir clair. Soit de se dire, je me suis trompé de projet, ou c'était pas ce projet-là dans lequel je voulais m'engager. Ou bien, quand je prends un truc, ça m'échappe des mains. C'est un petit peu comme tout ce que tu voulais saisir de tes mains, là, c'était un petit peu, tu sais, des savons passés dans l'eau, là, pouit, ça glisse des mains. T'as envie de forcer le destin, là, pour que ça marche. Attention à pas être trop agressif, trop agressif. Au contraire, plutôt tendance à passer du papier de verre, là, aux angles, là, On pourrait en vouloir aux autres de pas comprendre ce qui se déroule dans sa tête. Mais comme t'as rien expliqué, bon, tu peux penser que c'est une faiblesse, ça d'ailleurs. Tu peux penser que c'est une faiblesse d'expliquer à... Mais enfin, euh, pourtant c'est évident. Non, c'est pas évident. J'en parlais aussi, là, il y a pas très longtemps, justement, avec quelqu'un qui est natif de la Vierge. Ce que tu penses être vrai, euh, nécessairement, ça va être vrai pour tout le monde aussi. C'est pas nécessairement le cas. Parfois, il y a besoin de réexpliquer aussi comment toi tu vois les choses. Mais doucement, hein, faut accepter que les autres aient une vision différente, faut accepter que les autres aient voire même une vision opposée, hein. En fait, c'est trouver un terrain d'entente, hein. L'idée, c'est pas nécessairement d'aller persuader à quel point tu as raison. Alors, avoir raison, ça se mange pas en salade, on s'en fout. Mais pour pouvoir avancer avec les autres sur un projet, il y a peut-être besoin de se mettre d'accord sur les termes qui sont employés. Il y a besoin de se mettre d'accord sur le fonctionnement de quelque chose. Avec ton conjoint, ça peut se manifester sur des trucs idiots, hein. Mais euh, je comprends pas, t'as pas descendu la poubelle, mais non, c'est à toi de descendre la poubelle. Oui, mais on avait dit que tous les jours pairs, c'est à toi de descendre la poubelle. Oui, mais aujourd'hui, c'est un mardi, ah bah, c'est le deuxième jour de la semaine, donc c'est pair. Oui, oui, non, non, mais c'est mardi premier, donc ouais, c'est un jour impair. Donc il y a une histoire de... T'as pensé que les autres t'avaient comprise ou compris trop vite. Et d'emblée. En fait, si t'as pas compris, tu te débrouilles. Non, c'est peut-être à toi de réexpliquer les choses, calmement, calmement. Il peut y avoir une situation, là aussi, message particulier, où c'est exactement le contraire. Où t'as été gentil, t'as porté, t'as arrondi les angles. En fait, t'as juste envie d'envoyer la situation se faire balader parce que tu te rends compte qu'elle t'apporte rien, qu'il y a peut-être mieux ailleurs qui t'attend. Il y a une espèce de flash là par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'il te dit ce mois d'octobre? Ouais, tu vas mettre le doigt sur ce qui pouvait t'enchaîner. On va mettre le doigt sur le mois d'octobre, sur ce qui pouvait enchaîner, sur ce qui a besoin d'être travaillé, sur ce qui a besoin d'être libéré, sur ce qui a besoin d'être coupé. Je pense que c'est des situations sur lesquelles on va arrêter de s'éterniser. Peut-être parce qu'on y voit plus clair aussi. Il y a une histoire. J'arrive pas à m'enlever de la tête. De toute façon, ça revient sans arrêt, que ce soit par la lecture des cartes ou ce que j'entends, que tu as pris des vessies pour des lanternes sur ces derniers mois, ces dernières semaines. Alors, ça peut parler du boulot, ça peut parler de la relation, ça peut parler des liens familiaux. Euh, Il y a une question aussi d'avoir les bonnes synchronicités sur ce mois d'octobre. On y revient hein, sur cette histoire d'aller regarder en arrière un petit peu de façon différente. La tempérance revient. Pour moi, c'est un mois de guérison où on va lever une forme d'incertitude
d'incompréhension. J'ai la tempérance et le cavalier d'épée qui reviennent hein, dans les deux tirages. Il y a une question d'aller trouver la bonne mesure à chaque fois. Il y a une question de faire agir un petit peu son troisième œil pour savoir quelles sont les situations hein, où on a besoin d'être un petit peu dans la diplomatie, dans la douceur, euh, dans la patience aussi, et savoir quelles sont les situations où au contraire on a abusé de cet esprit-là, on a abusé de ton temps, de ta patience, de ta gentillesse, et où là on te demande au contraire d'y aller franco, de trancher le truc. Je pense que tu peux avoir la tête complètement, le cerveau complètement overclocké sur cette histoire. Ça peut, les idées peuvent fuser très vite. Il peut y avoir très vite le tilt dans la tête qui dit bon, il y a pas une forme de trop plein, il y a une forme de trop tout court. Il y a une forme de trop d'intensité, je tranche. Certain et certain, moi ça me parle côté cœur, hein. On va peut-être te donner une deuxième chance et ça va permettre de trancher sur quelque chose qui était très nébuleux, sur une relation qui était très nébuleuse, un partenaire qui était très nébuleuse, une promesse qui était très dans le flou, très dans le brouillard. Il y a une question de réussir à trancher sur ce mois d'octobre. On va peut-être donner une deuxième chance histoire de vérifier si c'est du lard ou du cochon. Ça va permettre de tourner le dos à des doutes à mon avis. Donc un mois d'octobre qui va une nouvelle lune aussi, qui vont te promettre un éclaircissement de certaines situations. Ça va pas se faire sans effort. Ça va se faire avec un changement de hauteur de vue. Voilà, le microscope devient télescope. Tu as besoin d'une vue d'ensemble, tu as besoin d'arrêter de te perdre dans les détails. Tu as besoin de t'as des fils qui vont se dénouer de toute façon à partir du moment où tu as ce déclic là. Et à partir du moment où tu arrêtes d'attendre une espèce de validation qui doit venir des autres, c'est peut-être une démarche que tu as à mettre en route toi-même. C'est peut-être une démarche que tu as à mettre en route toi-même de ton côté. euh, avec une forme de courage hein, quand même. Hein. Avec une forme de courage. Qu'est-ce que je peux te donner comme dernier conseil? Je reviens. C'est lequel que je voulais sortir? Ouais. Ah, c'est le premier signe d'octobre que je fais, donc j'ai peut-être pas sorti encore tous les jeux. Voilà, et puis parfois je me dis que je peux rajouter une carte ou deux, et puis parfois je me dis que le tirage suffit, là j'ai envie de te rajouter une carte. Merci en tout cas de ta présence, de ta fidélité, de ton soutien. Ça passe par un pouce, ça passe par un commentaire, ça passe par un abonnement. Et ça passe par un mail qui va doucement, va sûrement. La réponse viendra au bon moment. Et il y a de l'attente. Je le cache pas. Allez, une dernière carte pour toi, Vierge. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux. Les deux veulent venir. Je les prends les deux. Hop, j'ai le réalignement. Et j'ai la carte de la 12e maison, j'ai la carte du lion. Ah. Peut-être se sentir faible lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Et peut-être que avant de passer à l'action, il y a besoin d'opérer un petit réalignement intérieur. Balade en nature, yoga, exercice zen, il y a besoin de vider un trop-plein émotionnel. Cavalier d'épée, 3 d'épée, ça tranche, hein, ça tranche beaucoup. Hein. Plus le diable qui est dans les parages, mais bon, il est plutôt à une bonne place. Euh, ne pars pas avec du fiel dans la bouche, ou ne pars pas avec de la rancune dans le cœur. Ne pars pas régler des situations avec la volonté de régler les comptes aux personnes qui ont généré ces situations ou qui sont liées à toi dans ces situations. Pars avec
la volonté d'aller résoudre cette situation et pas de faire justice aux autres. C'est pas ce qu'on te demande sur ce mois d'octobre. Voilà, ami Vierge, ce que dit ce tirage. Je t'embrasse, un grand merci à nouveau de ta présence. On se retrouve à très très bientôt pour d'autres vidéos à choix. Bye bye, prends soin de toi.